Les trois cieux selon la Bible. Les trois cieux. Lorsque le mot « ciel » est utilisé dans la Bible sans connotation symbolique, il se réfère le plus souvent à l'un des trois domaines. Ainsi, nous découvrons que la Bible parle de plus d'un ciel. Tout d'abord, le premier ciel, le ciel atmosphérique. Les cieux atmosphériques comprennent l'air que nous respirons ainsi que l'espace qui entoure immédiatement la Terre. La section de l'atmosphère qui s'étend d'environ 32 km au-dessus de la Terre est appelée la troposphère, tandis que la zone au-dessus est connue sous le nom de stratosphère. Dans les textes religieux, cette région est souvent appelée le ciel, comme le montre l'exemple de Genèse 6 verset 7. Et Jéhovah dit, « Je détruirai l'homme que j'ai créé de la face de la terre, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Le mot grec pour air est ourano, qui est également utilisé pour signifier le ciel dans d'autres contextes. Nous voyons également la création du premier ciel dans le livre de la Genèse. Le ciel y est appelé les eaux qui étaient au-dessus du firmament, comme le montre Genèse 1 verset 6 à 8. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, et cela fut ainsi. Et Dieu appela le firmament ciel. Nous observons également ce thème du ciel et de l'eau dans le cas d'Élie lorsque Dieu ouvrit les cieux, comme indiqué dans Genèse 1 verset 9. Et Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu montre également qu'il peut fermer les cieux, comme mentionné dans Deutéronome 11 verset 17. De peur que la colère de l'Éternel ne s'enflamme contre vous, et qu'il ne ferme les cieux, et qu'il n'y ait point de pluie, et que la terre ne donne point son produit, et que vous ne périssiez promptement. De la bonne terre que l'Éternel vous a donnée. Presque tous les habitants de la terre ont une certaine impression du ciel. Alors que nous contemplons les vastes possibilités, nous devons garder à l'esprit que divers termes sont utilisés pour décrire le ciel. Le nom singulier, ciel, met l'accent sur son unité globale. D'autres expressions semblent faire référence à ces divers aspects ou parties. En second lieu, le deuxième ciel, le ciel céleste. Lorsque le terme « ciel » est utilisé, il fait référence à l'espace extérieur ou ce qui est communément appelé le ciel stellaire. Cela englobe le soleil, la lune et les étoiles. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24 verset 29. Les étoiles sont placées dans le ciel. La Bible met également en garde contre le fait de vénérer les corps qui existent dans le ciel. Deutéronome 4 verset 19. Et veillez à ne pas lever les yeux vers le ciel, et voir le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et vous laisser égarer et les adorer et les servir, simples créatures que l'Éternel, votre Dieu, a attribuées pour servir et profiter à tous les peuples sous le ciel entier. Le verset d'ouverture de Sophonie inclut un jugement sévère sur Juda. Sophonie 1 verset 5. Et ceux qui se prosternent et adorent l'armée des cieux, le soleil, la lune et les étoiles sur les toits de leur maison, et ceux qui se prosternent et prêtent serment et font semblant d'adorer l'Éternel et jurent aussi par le dieu païen appelé Milcom, dieu des Ammonites. Il est contre la loi de Dieu d'adorer l'armée étoilée, qui comprend le soleil, la lune, les planètes et les étoiles. Dans le passé, les cultures païennes adoraient ces corps célestes, mais Dieu a ordonné à son peuple de n'adorer que lui. Le peuple de Dieu était souvent hanté d'adorer les corps célestes, et leur exemple a souvent ouvert la voie. Les Écritures parlent également du ciel des cieux. Les Écritures mentionnent l'existence de sphères célestes au-delà du domaine visible depuis la terre. On les appelle le ciel des cieux. Il est important de noter que le ciel et les plus hauts cieux appartiennent à l'Éternel, votre Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Le psalmiste écrit, « Louez-le, vous, ciel des cieux, et vous, au-dessus des cieux » Psaume 148 verset 4. Il existe des écritures qui décrivent une situation différente dans le deuxième ciel. Il y a des moments où des anges opposés, ceux qui servent Dieu et ceux qui servent Satan, s'engagent dans des batailles significatives. Ces conflits se déroulent principalement dans les régions célestes. De plus, Satan accuse faussement les chrétiens qui servent le Seigneur sur terre dans ce royaume. Dans Apocalypse 12 verset 10, j'entendis alors une voix forte dans le ciel disant, « Maintenant le salut, la puissance et le règne du royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ sont venus.
car l'accusateur de nos frères et sœurs croyants a été jeté bas enfin, celui qui les accuse et porte des accusations de comportement pécheur contre eux devant notre Dieu jour et nuit. Un ange le décrit comme l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Les Écritures continuent de prédire que Satan sera jeté hors du ciel, mais jusqu'à ce que cela se produise, il est clair qu'il occupe toujours une place quelque part dans les cieux. En troisième lieu, le troisième ciel. Le ciel est la demeure de Dieu, le troisième ciel. Selon les Écritures, il existe un endroit spécifique appelé le ciel, où l'on dit que Dieu réside. L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique cela. Hébreux 8 verset 1. Or, voici le principal point de ce dont nous parlons, nous avons un tel grand prêtre, le Christ, qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, Dieu au ciel. Le ciel est appelé la présence de Dieu. Quelle est votre vision du ciel? Croyez-vous qu'il existe un endroit comme celui-ci? Si tel est le cas, est-ce un lieu rempli de lumière éthérée et de chants où des cœurs adorent Dieu dans un cadre à la fois époustouflant et magnifiquement conçu? Paul nous donne un aperçu. Paul partage des visions et des révélations du Seigneur. 2 Corinthiens 12 versets 1 à 6, il est nécessaire de se vanter, bien que rien n'en soit tiré, mais je vais passer aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, que ce fût dans le corps, je ne sais pas, ou hors du corps, je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Un tel homme fut élevé jusqu'au troisième ciel, et je sais que cet homme, que ce fût dans le corps ou hors du corps, je ne sais pas, seul Dieu le sait, fut élevé au paradis et entendit des paroles inexprimables, qu'il n'est pas permis à l'homme de dire, des paroles trop sacrées pour être rapportées. Pour de telles expériences, je me vanterai au nom de cet homme. Mais en ce qui me concerne, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Si je souhaite me vanter, je ne serai pas insensé car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens pour que personne ne me crédite de plus que ce qui est justifié par ce qu'il voit en moi ou entend de moi. En décrivant son expérience, Paul évite d'utiliser la première personne et se réfère plutôt à lui-même à la troisième personne. Cela a conduit certains à se demander s'il parle réellement de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Cependant, au verset 7, il passe à la première personne, confirmant qu'il écrit effectivement sur sa propre expérience. Pendant cette vision, Paul n'est pas sur s'il est dans ou hors de son corps. Il pourrait même être ailleurs entièrement. Il semble que, selon son opinion, chaque option était une possibilité viable. Ce qui s'est réellement passé avec Paul est une question qui peut être posée par beaucoup. Son esprit a-t-il pu se séparer de son corps et voyager au ciel, ou son corps a-t-il été emmené au ciel avec son esprit? Si Paul ne le savait pas, il est impossible pour nous de le savoir également. C'est l'idée principale du passage. En fait, Paul souligne le point en répétant l'idée 2 fois. Paul identifie ce troisième ciel comme le paradis. Le mot « paradis » provient du mot persan désignant un jardin somptueux clos, qui, dans le monde antique, se trouvait souvent exclusivement sur les terrains des résidences royales. Paul n'explique rien de ce qu'il a vu lorsqu'il discute de la vision céleste, seulement une description vague de ce qu'il a entendu. La raison pour laquelle Paul a été accordé cette vision était double. Premièrement, c'était pour notre bénéfice, à nous, le peuple, afin que nous puissions tirer profit des enseignements du Seigneur révélés à Paul. Deuxièmement, cette vision a procuré à Paul la force de supporter toutes les épreuves de son ministère et la habilité à transmettre le message de Dieu aux générations futures. Cette vision a aidé Paul à achever sa course. Ce passage indique qu'il y a 3 cieux au total, l'un immédiatement au-dessus de l'autre. Le plus élevé est ce que Paul décrit comme le troisième ciel. C'est l'endroit du paradis et le lieu de résidence personnelle de Dieu, le lieu le plus sacré de l'univers. Ce sont des passages comme celui-ci qui nous donnent le concept souvent associé au ciel, la pureté ou la sainteté. Les paroles prononcées à cet endroit sont si sacrées qu'elles ne peuvent être répétées à l'extérieur. Le paradis est la destination ultime de tous les pécheurs qui se sont véritablement repentis et qui ont persévéré dans la vie de foi. Sur la croix, Jésus a promis aux criminels repentis qu'ils seraient ensemble ce jour-là au paradis. Luc 23 verset 43. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Beaucoup de chrétiens croient que le ciel est un lieu de paix et d'harmonie ininterrompue, d'élégance et de culte. Cela peut bien être vrai du troisième ciel, mais cela ne s'applique pas au premier et deuxième ciel. Le fait que le ciel n'ait pas été souillé par le péché est la distinction la plus significative qui puisse être faite entre ce monde et celui céleste.
Le péché de l'homme imprègne la terre et la gloire de Dieu perfectionne le ciel. Dieu, la gloire du ciel, a créé la terre et l'a donnée à la race humaine pour en prendre soin et en profiter. Au lieu d'obéir aux instructions de Dieu concernant les choses de la terre, Adam et Ève ont décidé d'écouter Satan et de faire la seule chose que Dieu leur avait interdite de faire. Leur désobéissance, leur rébellion contre Dieu, a maudit la terre et les a séparés de la communion avec Dieu. Romains 5 verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes et agréables à Dieu, et amenés à être en bonne relation avec lui. En conséquence, la maladie du péché a été transmise à chaque génération. La Bible dit que Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Genèse 6 verset 12. Dieu regarda la terre et vit qu'elle était dégradée et dégénérée, car toute l'humanité avait corrompu sa voie sur la terre et perdu sa véritable direction. Ésaïe 24 versets 5 à 6. La terre aussi est polluée par ses habitants car ils ont transgressé les lois, violé les statuts et rompu l'alliance éternelle. Par conséquent, la terre est maudite et ceux qui y habitent subissent la punition de leur culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont brûlés sous la malédiction de la colère de Dieu et peu de gens restent. Le péché corrompt et divise, mais le ciel déclare la gloire du Seigneur. Le ciel est le trône de Dieu, et parce qu'il est absolument saint et sans péché, il ne peut tolérer le péché ni le regarder favorablement sans apporter un jugement. Ésaïe 66 verset 1. Voici ce que dit le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Où donc est une maison que vous pourriez me construire, et où sera mon lieu de repos? La Bible dit de Dieu, tes yeux sont trop purs pour approuver le mal et tu ne peux pas regarder favorablement la méchanceté. Pourquoi donc regardes-tu favorablement ceux qui agissent traîtreusement? Pourquoi restes-tu silencieux lorsque les impies dévorent et oppriment ceux qui sont plus justes qu'eux? Habacuc 1 verset 13. Lorsque Jésus-Christ écarta les rideaux du ciel et instruisit l'apôtre Jean d'écrire ce qu'il voyait, il nous offrit un aperçu de ce qui était à venir. Et là, entre le trône avec les 4 êtres vivants et parmi les anciens, je vis un agneau, le Christ, debout portant des cicatrices et des plaies comme s'il avait été égorgé, avec 7 cornes, représentant un pouvoir complet, et avec 7 yeux, représentant une connaissance complète, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés en mission dans toute la terre. Apocalypse 5 verset 6. Il fait partie de notre nature humaine de vouloir nous adonner à nos fantasmes sur le ciel, mais Dieu a ses raisons de ne nous donner qu'un avant-goût de sa demeure éternelle. Le langage humain est insuffisant pour décrire une telle majesté. La magnificence de la possession terrestre s'effacera à la lumière du ciel. Jean ne pouvait l'exprimer qu'avec des analogies. Différents hommes ont vu la salle du trône de Dieu. Jean a eu l'occasion, et il nous relate ce qu'il a observé pendant son séjour là-bas. Apocalypse 4 versets 1 à 3. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette de guerre, me parlant, dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Aussitôt, je fus en communication spéciale avec l'Esprit, et voici, un trône se tenait dans le ciel, avec quelqu'un assis sur le trône, et il était assis là, ressemblant à l'éclat cristallin d'une pierre de jaspe et à la rougeur ardente d'une pierre de sardoine, et autour du trône, il y avait un arc-en-ciel qui ressemblait à la couleur d'une émeraude. Le trône est le point focal de cette vision, car c'est ce qui a d'abord impressionné Jean. Tout le reste est décrit par rapport au trône occupé, qui était le point central de l'attention de Jean. Il n'y a pas de trône vide. Il y a quelqu'un assis sur ce grand trône céleste. Le trône est une déclaration forte non seulement de la présence de Dieu, mais de son règne souverain et légitime, et de sa prérogative de juger. Plutôt que de définir une forme ou une figure précise, Jean expliqua des émanations de lumière scintillante en 2 couleurs. Le blanc, jaspe, pourrait signifier diamant, et le rouge, sardoine. Une autre personne à voir le 3e ciel est Ézéchiel. Ézéchiel documente une scène de trône similaire. Ézéchiel remarqua d'abord une violente tempête venant du nord, puis il vit 4 êtres vivants. Chacun ayant 4 visages, lion, bœuf, aigle et homme. 4 ailes, pieds droits et mains sous leurs ailes. Ces créatures représentent les attributs de Dieu tels qu'on les voit dans la création, sa majesté, sa puissance, sa rapidité et sa sagesse. Considérez les parallèles avec ce que Jean a vu pendant que nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 1.
La première chose que nous avons remarquée dans notre comparaison est qu'Ézéchiel offre une description beaucoup plus détaillée des 4 êtres vivants. Dans Ézéchiel 1 verset 22, nous voyons une mer de cristal semblable au verre. 4 êtres remarquables étaient visibles au sein de ce tourbillon de la présence de Dieu. Les chérubins sont les anges d'une puissance et gloire particulière qui entourent Dieu, comme l'a révélé Ézéchiel dans Ézéchiel 10 versets 8 à 15. Sous leurs ailes, les chérubins semblaient avoir quelque chose sous la forme d'une main d'homme. Puis, je regardai, et voici, il y avait 4 roues à côté des chérubins, une roue à côté de chaque chérubin et une autre roue à côté de chaque autre chérubin, et l'apparence des roues était comme une pierre de Tarsis étincelante, du béryl. Quant à leur apparence, les 4 semblaient être comme une roue dans une autre roue. Lorsqu'ils se déplaçaient, ils allaient dans n'importe quelle direction sans se tourner, mais ils suivaient la direction qu'ils regardaient, sans se tourner. Leurs corps entiers, leur dos, leurs mains, leurs ailes et les roues étaient pleins d'yeux tout autour, même les roues appartenant à chacun d'eux. En ce qui concerne les roues qui leur étaient attachées, je les entendis appeler les roues tournoyantes, roulantes et tournantes, et chacune avait 4 faces. Le premier visage était celui du chérubin, le deuxième celui de l'homme, le troisième celui du lion et le quatrième celui de l'aigle. Les chérubins sont apparus pour la première fois dans le jardin d'Éden, ceux qui gardaient le chemin de l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Nous lisons qu'ils avaient la ressemblance d'un homme. Ézéchiel a noté qu'ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des êtres angéliques, pas des êtres humains, mais ils avaient la ressemblance de l'homme. En forme et en structure générale, ils ressemblaient à des hommes. Comme le montre la description, ils étaient différents de quiconque sur terre. Les chérubins sont un type unique d'être angélique, et la Bible mentionne qu'ils ont des ailes. La représentation artistique des chérubins dans le tabernacle, le temple et l'arche de l'Alliance met en évidence leurs ailes, comme décrit dans Exode 25 verset 20. La 4e personne à voir le 3e ciel est Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est passionnant à étudier. La grande vision d'Ésaïe de Dieu assis sur son trône dans le temple entouré de créatures célestes criant « Dieu est saint, saint, saint ». Ésaïe voit soudain à quel point il est corrompu, ainsi que son peuple Israël, et il pense qu'il sera détruit par la sainteté de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, l'un des séraphins vole et le brûle, non pas pour le détruire, mais plutôt pour le purifier de son péché. Le ciel est un lieu réel et tangible. Jean 14. Le ciel est un emplacement physique réel. Le ciel n'est ni un terme métaphysique ni un état mental. Ce n'est pas une création de l'imagination de quelqu'un, une fiction ou une simulation. Le ciel, comme Miami, Londres et Tokyo, est un lieu physique réel. Dans Jean 14, Jésus informe les disciples qu'il prépare un lieu pour eux. Cet endroit n'est pas simplement un état d'esprit ou un concept, mais un emplacement réel spécialement conçu pour ceux qui ont une connexion personnelle avec Dieu. Jean 14 versets 2 à 4. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi, et là où je vais, vous connaissez le chemin. Tout d'abord, remarquez comment Jésus fait référence à la maison de son Père et au nombre de pièces qu'elle contient. Dans ce bref passage, il est intéressant de noter que Jésus mentionne le mot « place » 3 fois. Alors que certaines langues ont traduit ce mot par « manoir », la référence est en réalité aux pièces qui étaient ajoutées aux maisons des patriarches lorsque leurs fils se mariaient et amenaient leurs femmes vivre avec eux dans le domaine familial élargi ou le domaine. Les disciples ont été enseignés à commencer leur prière en adressant Notre Père qui est aux cieux, selon le modèle de prière de Jésus dans le discours sur la montagne. Lorsqu'Étienne a été lapidé dans Actes 7, la Bible dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus est le seul à être allé au ciel avant de naître sur la terre. En conséquence, lorsqu'il parle du ciel et de l'éternité, il le fait avec autorité et conviction. Notre citoyenneté est là. Philippiens 3 verset 20. Dans Philippiens 3 verset 20, l'apôtre Paul dit « Mais nous sommes différents car notre citoyenneté est dans les cieux, et de là nous attendons avec impatience la venue du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Selon la Bible, nous sommes des pèlerins et des nomades traversant cette terre connue sous le nom de terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas nous laisser emporter par elle. Le ciel ne sera pas endommagé par le péché et la maladie, ni par la pollution et les catastrophes. La planète sur laquelle nous vivons est un cadeau de Dieu, mais elle est souillée et marquée par le péché.
Dieu nous prépare un nouveau ciel et une nouvelle terre qui dépasseront de loin notre imagination la plus folle, la cité céleste. Partout dans le monde, il y a de nombreuses villes magnifiques. Cependant, nous n'avons pas encore trouvé une ville que nous préférons à celle vers laquelle nous retournerons à la fin de notre voyage. Le mot « ville » apparaît 11 fois dans l'Apocalypse, dans les chapitres 21 et 22. C'est l'endroit où Dieu et son peuple coexisteront, et parce que nous vivrons dans cette ville avec nos corps physiquement ressuscités, nous aurons besoin d'une ville physique pour y vivre. Ce n'est pas un endroit fantastique, ce n'est pas simplement une idée, c'est un endroit réel, la cité céleste. Jérusalem est une ville. La Nouvelle Jérusalem, aussi connue sous le nom de Tabernacle de Dieu, Ville sainte, Cité de Dieu, Cité céleste, Cité quadrangulaire et Jérusalem céleste, est un paradis céleste sur terre. La Bible en parle dans divers passages tels que Galates 4 versets 26 et Hébreux 11, 12 et 13. Cependant, elle est décrite de manière plus approfondie dans l'Apocalypse 21. La Nouvelle Jérusalem est une ville qui est au ciel. Apocalypse 21 versets 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis la Nouvelle Jérusalem sainte descendre du ciel, de Dieu, préparée comme une mariée ornée pour son époux. Il prétend avoir vu la Nouvelle Jérusalem émerger des cieux. L'idée d'une nouvelle terre avec une nouvelle atmosphère et un nouveau ciel est un thème familier dans les Écritures. Beaucoup de prophètes, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, ont parlé de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous peindre un tableau. Ce sera la ville la plus incroyable que quiconque ait jamais imaginée. C'est cette ville à laquelle le Seigneur faisait référence lorsqu'il disait à ses disciples, « Ça va devoir être un endroit vaste. » Alors laissez-moi vous imprégner de cette réalité aujourd'hui. Le ciel, cette cité de Dieu, sera l'endroit le plus incroyable que vous ayez jamais entendu parler. Dans Apocalypse 21 versets 15 à 16. Celui qui me parlait avait une règle de mesure en or pour mesurer la ville, ses portes et son mur. La ville est disposée en forme de carré et sa longueur est aussi grande que sa largeur, et il mesura la ville avec la règle, 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. La cité quadrangulaire mesure 2 250 000 carrés au premier étage. Cette ville est 20 fois plus grande que toute la Nouvelle-Zélande. Elle est 10 fois plus grande que l'Allemagne. Y a-t-il vraiment des rues en or au ciel? Est-il vrai qu'il y a des rues en or au ciel? Le ciel sera un lieu où le peuple de Dieu pourra voir le visage de Dieu, un endroit où ils pourront avoir une communion personnelle étroite avec Dieu. Bien que Moïse n'ait pas eu l'occasion de voir Dieu face à face, tous ceux qui atteignent le ciel pourront éventuellement le faire. Tous les cieux montrent la gloire de Dieu. David regardait vers les cieux, non pas le ciel spirituel où Dieu est assis sur son trône, mais les cieux du ciel bleu et du ciel étoilé. La gloire de Dieu dans le ciel visible est pour tout savoir. Elle est communiquée à toute l'humanité, quelle que soit sa langue. C'est un message qui a traversé toute la terre. Psaume 19 versets 1 à 4. Pour le chef de musique, un psaume de David. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament montre son œuvre. Le jour répète ses paroles au jour, et la nuit enseigne la connaissance à la nuit. Il n'y a pas de discours ni de langue, leur voix n'est pas entendue. Leur règle s'étend à toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Le message des cieux est fort et glorieux. David a poétiquement décrit le ciel nocturne comme un lieu d'habitation, une tente, un tabernacle pour le soleil. Le soleil sort de sa tente chaque jour pour traverser le ciel et retourner à son tabernacle la nuit. Dieu a un contrôle total sur les cieux, et il les appelle même à témoigner. Deutéronome 4 verset 26. J'appelle aujourd'hui le ciel et la terre comme témoins contre vous, car vous allez bientôt périr totalement du pays que vous traversez le Jourdain pour posséder. Vous ne vivrez pas longtemps dessus, mais serez totalement détruits. Prions maintenant. Ô Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Nous nous inclinons humblement devant ta grandeur. Reconnaissant la splendeur de tes trois cieux, qui révèlent ta gloire et ta sagesse merveilleuse. Dans le premier ciel, nous contemplons les étoiles. Émerveillés par leur éclat et leur nombre infini. Nous voyons à main puissante à l'œuvre, tissant les constellations avec précision et harmonie. Dans le deuxième ciel, nous percevons ton règne, où les anges louent et glorifient ton saint nom.
Ils chantent ta sainteté et ta majesté éternelle. Nous nous joignons à leur cœur pour te louer sans cesse. Mais plus que tout, ô Dieu, nous aspirons au troisième ciel. Le lieu de ta présence manifeste et de ta communion intime. Où tu sièges sur ton trône de grâce et de miséricorde. Où tu nous accueilles dans tes bras aimants et sûrs. Que ta lumière brille dans nos cœurs comme les étoiles du premier ciel. Que ta présence remplisse nos vies comme le deuxième ciel. Et que ton amour inconditionnel nous guide vers le troisième ciel. Où nous pourrons te contempler face à face pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions, ô Dieu, Amen.